La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez-nous voir, lesjardingourmands.ca. Ouais, la chronique horticole du mardi matin avec Joël Venn, copropriétaire des Jardins Gourmands à Saint-Jacques-de-Montcalm. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. On rappelle d'abord ce que c'est, les Jardins Gourmands. Oui, donc on est une pépinière située à Saint-Jacques-de-Montcalm. On est producteur en serre. On est spécialisé dans les plantes comestibles, mais on a aussi toute une gamme annuelle, vivaces, arbustes, petits fruits, arbres, beaucoup de choix. Parfait. Et vous êtes là pour nous guider. On veut avoir une belle maison, une belle cour, un beau jardin, une belle pelouse. Et on va parler justement ce matin de l'entretien de la pelouse. Oui, exactement. Donc, l'entretien de la pelouse, il faut toujours un peu retenir les gens qui sont très, très pressés d'aller s'en occuper au printemps. Ouais. L'idéal, c'est vraiment d'attendre que le sol se soit asséché. Tant qu'on est encore au stade éponge, là, où ça renfonce quand on se promène, là, c'est pas l'idéal parce qu'on va compacter notre sol et puis après ça, au niveau des racines, notre gazon va avoir plus de difficultés. J'aime ce que tu me disais, attendre que le gazon se réveille et reprenne sa croissance avant de lui tirer les cheveux. Exactement. Donc, normalement, le début mai, ça va être une bonne période pour le faire. Ouais. La première étape, ça va être de nettoyer notre pelouse si jamais il y a du gravier ou des résidus comme des petites branches ou des choses comme ça qui se sont... Oui, parce que c'est ça qui se sont accumulés, j'imagine. L'hiver est dur au Québec. Exactement. Donc là, on va prendre le petit balai à feuilles et puis on va enlever là, le plus gros. Par la suite, on va vérifier le chaume de notre gazon. Le chaume, c'est la partie de matière organique, racines et résidus de gazon qui finit par s'accumuler au ras-le-sol. Donc, c'est normal qu'il y en ait un petit peu. On parle jusqu'à 2 cm d'épaisseur. Ça va aider là, à faire un petit peu le coussin moelleux du gazon. Mais quand il commence à être trop épais, 2,5 cm et plus, bien là, on peut avoir des problèmes d'insectes, de maladies, d'enracinement trop superficiel du gazon aussi. Donc là, on va recommander là, de le retirer avec le râteau à feuilles. Donc, c'est une opération qu'on va faire à peu près aux 2 ou 3 ans. OK, parfait. Oui. Ça marche. OK, allons-y maintenant avec le choix du terreau d'ensemencement. Oui, c'est ça. Une petite étape qu'on peut faire aussi après le déchaumage, si on le souhaite, si notre sol est compacté, on pourrait faire l'aération du gazon. Donc, on peut aller louer là, un aérateur à pelouse là, dans les centres de location d'outils pour créer des trous de l'aération dans notre jardin, dans notre gazon. Et puis, évidemment, là, après avoir enlevé le chaume et puis avoir creusé quelques trous dans notre pelouse, on va rajouter un petit peu de terreau. Bien important d'utiliser un terreau d'ensemencement pour pelouse qui va retenir l'humidité pendant la germination du gazon. Et là, on peut venir réensemencer un petit peu notre pelouse avec la semence à gazon. Et là, il existe toutes sortes de choix de semences à gazon selon qu'on soit dans un endroit qui est ensoleillé ou mi-ombragé. Il y a des formulations qu'on appelle départ rapide où la germination se fait très, très, très vite. Donc, un effet vert plus rapide. Et vous avez des mélanges aussi qui vont être d'entretien minimum. Donc, avec des variétés qui sont plus résistantes à la sécheresse, aux ravageurs, qui demandent en bout de ligne, moins d'entretien. Ça, on fait ça une fois par année au printemps? Oui, exactement. Et puis, on peut y aller aussi avec des mélanges qui sont enrichis en trèfle blanc. Donc, ce que ça va faire, c'est que au mois de juillet-août, quand on a des températures qui sont plus chaudes et puis que le gazon part en dormance et jaunit parce qu'il fait trop chaud, eh bien là, le trèfle, lui, va rester vert. Et puis en plus, le trèfle va fixer l'azote de l'air donc dans le sol, donc va amener comme ça l'azote aux autres plantes dans le sol. Quelle est la longueur idéale d'un gazon? Bien, en fait, pour l'été, on parle de 5 à 7 cm, mais au printemps, la première tonte, on va la faire à 5 cm. Donc, quand ça va aider à ce que le sol se réchauffe et puis que la reprise de croissance soit plus rapide. On veut tous avoir le plus beau gazon, la plus belle pelouse de la rue. On n'aime pas les pissenlits, mais on demande aux gens de retarder quand même la tonte des pissenlits. Oui, en fait, depuis quelques années, il y a le défi pissenlit où on encourage les gens à laisser les pissenlits fleurir. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus de les laisser monter en graines si vous ne voulez pas qu'ils se ressèment. Mais l'idée
l'idée étant que quand il est en fleurs, ben, ça fait une source de nectar et de pollen pour les abeilles, les pollinisateurs, etc. C'est un moment de l'année où on n'a pas tant de plantes que ça qui sont en fleurs. Et puis, nos pollinisateurs, eux, se réveillent d'un hiver, ils ont faim, ils sont à la recherche de nourriture. Donc, ça peut être une façon de les supporter, de leur laisser les pissenlits. Mais il y a beaucoup d'autres plantes qui ont des floraisons printanières qui peuvent servir de source de nectar et de pollen aussi. Entre autres choses, il y a beaucoup de petits fruits qui qualifient, qu'on pense aux camérisiers, aux cassis, aux gadeliers, aux groseilliers. Dans les arbres fruitiers, les pruniers, cerisiers, pommiers, pommetiers sont en fleurs à ce moment-là. Donc, c'est toutes des belles sources de nutriments pour nos pollinisateurs. Pour le ménage du terrain, souvent, on a une date en tête, mais toi, tu me dis c'est plus le mercure. On surveille le mercure. Oui, bien en fait, toujours, si on veut aider nos pollinisateurs, à l'automne, eux, ils vont aller se cacher un petit peu partout dans le jardin, sous les débris, dans les tiges creuses, dans les feuilles mortes. Et puis, ça va prendre, tu sais, c'est des insectes, donc ils n'ont pas le sang chaud. Ils vont se réveiller, ils vont se réchauffer avec la température de l'air. Donc, on va attendre qu'il fasse à peu près 10 degrés Celsius à l'extérieur de nos studios pour que nos pollinisateurs, nos insectes bénéfiques émergent et puissent s'en aller de leur petite cachette hivernale avant de ramasser ces cachettes-là, finalement. OK. En fin de semaine, c'est la fête des mères. Oui, donc on en profite. Il y a plein de belles choses en magasin. Et puis, justement, à la pépinière Les Jardins Gourmands, on va avoir un spécial de fête des mères, 3 jours, le vendredi, samedi, dimanche. Donc, il y a un spécial sur les belles jardinières suspendues. Et on est ouvert tout le week-end, mais 7 sur 7, en fait. Donc, les retardataires, là, on s'arrête chez vous. L'adresse à Saint-Jacques? 2236 rang Saint-Jacques à Saint-Jacques. Merci, Jaël. Bonne journée. À toi aussi. Bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.